canard et cette maman cygne. Julie. Ouh, Julie. Oui, je reconnais bien là ton petit cœur sensible, mais c'est l'heure de notre séquence Les animaux en question. Ah oui, les animaux en question. En plus, Nicolas et Philippe, aujourd'hui, on nous écrit de très loin. Ah bon? On nous écrit de Blida, ça se trouve en Algérie. Et c'est Nabila qui nous pose une question sur les animaux. Alors bravo à toi Nabila, tu as gagné le sac du Disney Club que te présente Philippe. Avec le compact disque et la boîte de jeux du Disney Club, un livre pour découvrir l'anglais, une paire de bretelles, un livre dans la collection Disney Club Lecture, une bande dessinée, un lot de jeux d'initiation au jardinage et une visionneuse Mickey. Alors, la question de Nabila, pourquoi les oiseaux migrent? Oh, bah c'est simple. Pour moi, ce sont leurs vacances. Ils vont réchauffer leurs pattes au soleil. Ouais, enfin disons plutôt qu'ils en ont assez de voir nos bobines, alors ils changent d'ambiance. Oh, qu'est-ce qu'elles ont nos bobines? Enfin ta bobine surtout, quoi. Bah, pour une fois, vous n'êtes pas si loin de la vérité, vous savez les garçons. Ah bon? Enfin, quoique... Enfin bon, on va tout de suite regarder la réponse de nos amis. Pourquoi les oiseaux migrent? Parce qu'ils aiment pas faire du tourisme. Les oiseaux qui ne migrent pas, ils font comme les ours, ils hibernent. Parce qu'ils aiment bien leur pays. Ils n'ont pas envie d'aller ailleurs. Pourquoi ils restent? Pourquoi? Parce que y en a qui ne peuvent pas supporter la chaleur, qui préfèrent le froid, et il y en a qui mourraient si ils allaient dans les pays chauds. Certains oiseaux ne migrent pas car ils aiment avoir la chair de poule. Certains oiseaux ne migrent pas parce qu'ils n'ont pas de passeport. Certains oiseaux ne migrent pas parce qu'ils ont la flemme de partir. Parce qu'ils ont peur d'attraper trop de coups de soleil. Parce qu'il y a certains oiseaux qui n'ont pas la force de voyager. Certains oiseaux ne migrent pas car ils préfèrent rester au froid faire du ski. C'est quoi la question déjà? On aurait quand même pu nous informer plus tôt que pour voyager, il fallait un passeport en tant qu'oiseau. Bah oui, mais on l'a pas. Bon, alors Julie, tu nous donnes une bonne réponse? Eh bien écoute Nicolas, ouvre tes grandes oreilles et tes grands yeux bleus et regarde. Pour ces oies, tous les ans, il arrive un moment dans l'année, à l'automne, où elles se regroupent. La nourriture devient moins abondante et les nuits sont plus fraîches. C'est pour les oies le signe du départ vers des contrées plus accueillantes. C'est comme si elles avaient des rendez-vous sur les mêmes lacs. En fait, c'est leur instinct qui les guide. Dès leur première année, les oiseaux qui migrent savent que pour survivre en hiver, il va falloir déménager. Une fois réunis, les oies vont s'envoler en formant un triangle pour aller vers l'Afrique où elles trouveront chaleur et nourriture. De la même façon, les cigognes reviennent tous les ans sur le même nid en Alsace pour pondre et élever leurs petits. Cette région offre pour elles le climat idéal pour l'éclosion des œufs et pour l'épanouissement des insectes, limaces, escargots et lézards qui servent de nourriture aux parents cigognes et à leurs petits. Les bébés cigognes auront juste le temps de grandir et d'apprendre à voler avant de partir pour le grand voyage. S'ils restaient, ils mourraient de faim, alors ils s'en vont. Le voyage est très dur, ils volent parfois des jours et des jours sans se poser. Pour survivre, les oiseaux font des réserves de graisse tout l'été et se ravitaillent eux-mêmes en vol en pompant leur propre graisse qui leur sert de nourriture. C'est l'instinct qui pousse les oiseaux à migrer et qui leur permet de se repérer. Mais c'est aussi le risque d'une vie plus dure qui les oblige à déménager. S'ils ont de la nourriture toute l'année, certains oiseaux, comme ces flamants roses, préfèrent profiter du confort de la Camargue plutôt que de se fatiguer en voyageant. Ah, je dois reconnaître, Julie, que tu nous apprends quand même beaucoup de choses. Et oui, je le reconnais. Bon, bah, si vous aussi vous avez des questions à nous poser sur les animaux, si vous avez envie d'apprendre plein de choses, n'hésitez surtout pas à nous écrire. Mais pour l'instant, nous allons retrouver la bande à Picsou. Et aujourd'hui, l'oncle Picsou fait des rêves bien étranges. Regardez.
C'est le plus grand boss de toute la ville. Dans quelques instants, un reportage à Euro Disney. Alors restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club mercredi. Dites-moi les enfants, est-ce que vous êtes déjà allés au Euro Disney? Non. Ah, il y a des oui, il y a des non. Eh bien, nous allons suivre Nicolas et Julie qui partent dans de nouvelles aventures à Euro Disney. Suivez le guide.